OK, bonsoir et joyeux Noël à tous les Tibiciens, à toutes les personnes qui me suivent maintenant. Vraiment, c'est encore un plaisir parce que c'est vraiment notre dernière réunion avant la Noël. Parce que la fête de Noël, c'est dans quelques heures. Donc, je vous félicite d'être là aujourd'hui parce que majorité, vous pouvez être peut-être en famille ou peut-être en train de couper des champagnes quelque part, mais vous avez choisi d'être là aujourd'hui. Donc, je vous dis félicitations. Moi, c'est leader Bédéric. Je suis l'un des leaders Merci parmi beaucoup, leader. beaucoup de leaders dans la communauté de TBC. Et vraiment, ça fait peut-être quelques semaines, non, quelques jours. On n'a pas fait la formation la semaine passée parce que j'étais vraiment bousculé avec certains travaux administratifs aussi. Je n'ai pas eu vraiment le temps pour qu'on se retrouve. Mais je suis là et chaque fois vraiment que je ne suis pas là, vous me manquez beaucoup. Vraiment, donc si, je ne sais pas, par occupation que je ne me retrouve pas, je n'arrive pas à me retrouver, il faut savoir que vous êtes toujours proche de mon cœur. Donc, je serai toujours avec vous jusqu'à quand on va atteindre notre objectif que nous avons dans cette communauté et qui est un objectif vraiment puissant, qui est vraiment l'un des objectifs qu'on n'a jamais vu dans le monde entier parce que nous avons un concept spécial, nous avons un concept qui est unique par rapport à ce que nous avons, par rapport à ce que beaucoup de personnes connaissent déjà. Donc, aujourd'hui, TBC nous donne la possibilité de devenir le milliardaire vraiment en TBC pendant 24 heures de temps. Et c'est une grande promotion qui va commencer à partir du 1er janvier. Et cette promotion vraiment est vraiment, si quelqu'un rate, moi-même je suis dedans. On ne peut pas rater cette promotion parce que les gens pensent que j'ai beaucoup de TBC. Mais moi, je dis seulement que si j'ai 10 000 TBC, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour changer le monde. Ça ne suffit pas vraiment pour changer l'Afrique. Ça ne suffit pas pour changer mon pays. Donc, du coup, je continue toujours à amasser autant de TBC que je peux jusqu'à quand on va vider les comptes de l'administration. Parce qu'il y a les gens qui ont dit TBC, disent que vraiment, on a beaucoup, on a seulement ceci. Je vous assure, si vous prenez un projet seulement de goudronner votre quartier, votre 10 TBC va finir. Donc, ne dites pas que parce que vous avez 10 TBC, vous avez 5 TBC, c'est déjà beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup. Moi, ce n'est pas beaucoup. Si l'admin peut me donner même demi de TBC qu'elle a même, ça va beaucoup me plaire parce que je suis quelqu'un que je connais des projets, je connais de grandes choses et je connais vraiment utiliser les milliards parce que je fais une grande formation vraiment comment, si vous avez assez de milliards, comment utiliser pour réaliser des projets. Ce sont des formations comme ça que nous devons commencer déjà à apprendre parce que vraiment, TBC, comme mon ami dit ici au Cameroun, TBC, c'est du jamais vu au monde, n'est-ce pas? Donc, à partir du 1er janvier, toutes les personnes qui vont s'inscrire, soit avec les crédits admin, ils vont avoir 30 TBC à partir du 1er. Si la personne renouvelle son compte en payant son frais d'entretien de compte, la personne aussi va avoir 30 TBC. Si la personne paye nouveau, soit avec Bitcoin, avec bulk payment, lui aussi vont avoir 30 TBC. Et du coup, je tiens à vous dire qu'il est temps pour vous maintenant d'acheter autant de crédits en vrac. Crédit en vrac, c'est en Bitcoin. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment acheter cette crédit en vrac parce qu'il est vraiment important que les gens commencent à acheter ça, n'est-ce pas? Que les gens commencent à acheter cette crédit en vrac parce que ça va vous aider, OK? Ça va vous aider le 1er janvier quand vous voulez faire de paiement. Parce que si vous attendez seulement le 1er janvier pour acheter avec le Bitcoin, ça risque de prendre du temps. Et vous pouvez être paniqué, vous pouvez être vraiment déçu parce que ça peut venir un peu quelques heures après et tu peux rater même ton 30 TBC. Parce que les gens qui ne vont pas payer le premier, ils vont payer, s'ils payent le 2, ils vont avoir 29. S'ils payent le 3, ils vont avoir 28. S'ils payent le 4, ils vont avoir 27. S'ils payent le 5, ils vont avoir 25, ainsi de suite, jusqu'à le 30 janvier. Et ici, parce que l'admin veut qu'on finisse, l'admin veut 111 personnes ou 111 000 personnes qui seront des bâtisseurs de TBC, n'est-ce pas? Qui seront des bâtisseurs qui seront capables de payer leurs frais d'entretien chaque mois. Donc, à partir de maintenant,
je souhaite vraiment que chacun de vous vienne dans son compte Kring Cash, il vient ici, là où il y a crédit en vrac, au bord paiement en anglais, il vient ici et il achète autant qu'ils peuvent maintenant. Parce que si vous avez peut-être le compte à renouveler 7 jours, vous pouvez déjà commencer à acheter vos crédits en vrac maintenant. OK? Si par exemple, vous avez 5 comptes à renouveler, il y a 2 possibilités. Première possibilité, c'est que vous pouvez acheter à celui qui a déjà ça. Si vous l'achetez à celui qui a déjà ça, ça va vous aider. N'est-ce pas? Ça va vous aider. Ça sera rapidement. Mais si vous voulez acheter directement vers l'admin, vous mettez 5 comme ça, vous cliquez ici. Cliquez ici, achetez en Bitcoin, vous allez cliquer là-bas, comme ça là, et on va vous donner l'adresse et le paiement. N'est-ce pas? Ça va télécharger. Et après, on va vous dire le montant pour envoyer. La connexion est un peu lente là. Donc, vous voyez, pour avoir 5 crédits en vrac, je clique ici, je pars dans mon blockchain, je mets ça, je viens ici, je clique ici aussi. Après, ça va mettre l'adresse dans mon blockchain. Je viens ici, je copie ce montant, je pars envoyer. N'est-ce pas? Je pars envoyer et j'attends. Et après quelques heures, après quelques, je ne sais pas trop, je reviens maintenant ici, je regarde View Credit. Je clique ici pour voir si c'est déjà venu. N'est-ce pas? Je viens ici, je clique ici si c'est déjà là. Donc, ça va prendre un peu du temps pour télécharger là. OK. Donc, quand ça s'ouvre comme ça, si vous avez acheté 5, par exemple, n'est-ce pas? Si vous avez acheté 5, OK? Si vous avez acheté 5, vous allez avoir ça 1, 2, 3, 4, 5, ici comme ça là. Vous l'achetez. Et après, maintenant, vous allez mettre l'adresse mail de la personne que vous voulez renouveler son compte et vous faites le paiement. Vous mettez l'adresse mail de la personne que vous voulez payer, vous faites le paiement. Vous pouvez aussi acheter ça à quelqu'un qui a déjà. Il vous fait le transfert dans votre compte. Et là, c'est instantané. Et quand vous faites le paiement, c'est aussi instantané. Donc, je tiens à vous dire que c'est important pour vous maintenant d'acheter autant de crédits que vous pouvez maintenant et garder, n'est-ce pas? Crédit en vrac, achetez maintenant ça, vous gardez en attendant le premier. N'attendez pas le premier avant de commencer à acheter parce que ça risque de perdre le temps et vous pouvez manquer cette opportunité d'avoir votre trader CBC le 1er janvier 2020. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer, que chacun de vous doit commencer à réfléchir comment vous devez avoir cette crédit en vrac parce que je vous assure, je vous dis aujourd'hui, à partir du 1er janvier, CBC va prendre une autre volet. CBC va prendre une autre volet à partir de 2020. Ça va faire 4 ans que nous sommes ensemble dans cette aventure. Ça va faire 4 ans, nous avons eu les hauts et les bas. Et vraiment, l'année prochaine, ce ne sera plus l'année pour jouer. Ce ne sera plus l'année pour jouer. Ça sera une année sérieuse. OK? Ce sera une année très sérieuse dans la communauté de CBC. Et je tiens à dire que chaque personne qui l'a persévéré jusqu'à le 1er janvier, jusqu'à 2020, doivent prendre ça maintenant sérieux. Parce que l'admin est en train de nous dire quoi? Je sais que beaucoup de personnes ont suivi les réunions de boutons d'envoi en français. Je vais encore partager mon écran là. Si vous regardez les réunions de boutons d'envoi, peut-être c'était en français. Je vais essayer encore de partager mon écran. Je pars dans le blog. OK? C'était une réunion de boutons d'envoi spéciale. OK? C'était une réunion de boutons d'envoi spéciale parce que l'admin a dit que nous devons être honnêtes avec tout ce que nous sommes en train de faire dans cette communauté. Parce que cette communauté que nous sommes en train de former, ça ne sera pas une communauté de personnes qui ne sont pas vraiment honnêtes, sinon le monde ne va pas nous accepter. Le monde ne va pas accepter une communauté de personnes qui ne sont pas honnêtes. Et du coup, il dit que nous avons peut-être 3 options maintenant. Première option, toutes les banques mondiales, toutes les banques centrales dans le monde entier sont en train de partir, sont en train de vraiment de laisser le cash, sont en train de vouloir réorganiser leur système pour aller digital. Et du coup, beaucoup de personnes vous risquerez d'entrer un jour dans la banque, on vous dit que vous n'avez pas de l'argent. Ça peut arriver comme ça. Donc, préparez-vous. Deuxième option, c'est que nous allons avoir
le système bancaire qui sera adossé sur l'or, n'est-ce pas, qui sera adossé sur l'or, et ça va faire en sorte que les riches vont continuer à devenir riches et les pauvres vont continuer à devenir pauvres. Et du coup, l'ADMIN nous dit qu'il est important pour nous de créer notre communauté de personnes qui sont honnêtes, qui font des transactions entre eux et qui sera capable de créer leur monde. Parce que quand les riches seront en train de devenir plus riches, on sera déjà créé notre communauté en nous-mêmes, quand on sera capable de faire les échanges entre nous. Mais on ne peut pas réussir à faire tout ça si nous ne sommes pas honnêtes. On doit être honnête. Et c'est pour là que l'ADMIN dit qu'à partir de 30 janvier, pardon, à partir du 1er janvier, n'est-ce pas, à partir du 1er janvier, l'ADMIN nous ouvre 300 millions de dollars. Il faut que chacun des personnes qui, peut-être, chaque personne qui n'ont pas plus de TBC doit avoir ça. Parce que les statistiques montrent que nous avons moins de 50 000 personnes qui ont 10 000 TBC. Nous avons moins de 50 000 personnes qui ont 10 000 TBC. Et l'ADMIN dit que ce n'est pas bien. Nous voulons des personnes à la phase de 7 milliardaires qui sera le trillionnaire, qui sera plus de TBC, qui sera encore, qui vont avoir le puissant de accompagner TBC dans le projet. OK? Qui sera capable d'accompagner TBC dans le projet. Et c'est là-bas que nous sommes en train de partir. Et l'ADMIN nous conseille que les gens peuvent visionner cette film. Ça peut vraiment, c'est en anglais, mais vous pouvez chercher ça en français. Tout ce film vous explique comment le monde est structuré en termes financiers. Donc, il y a les gens qui passent tout le temps à inscrire les emails fictifs, des personnes fictives dans la communauté. Et l'ADMIN vous nous fait comprendre qu'il ne veut pas les gens fictifs dans cette communauté. Il ne veut pas les gens fictifs dans cette communauté. Donc, du coup, il est important que chacun de vous, OK? Il est important que chacun de vous inscrit les gens réels. OK? On doit inscrire les gens réels. On ne veut pas les gens fictifs dans notre communauté. Donc, chère madame, cher monsieur, chers TBCiens, vraiment, nous sommes en train d'entrer en 2020. Et moi, j'ai encore plus d'énergie par rapport à 2019, pardon, que ça vient, ça est en train d'achever. Et je suis très excité. J'entends seulement que beaucoup de personnes rentrent de vacances, que l'ADMIN aussi rentre de vacances parce que je reviens avec, vous allez voir un autre visage de Mbe. Je vous assure, vous allez avoir un autre visage de moi-même. Et si vous n'êtes pas engagé en 2019, réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que ça sera encore plus bien par rapport à ce que nous avons vécu en 2019. Parce qu'on va avoir une technologie stable, on va avoir, la sécurité va augmenter. Et écoutez très bien, la vérification de visage, la vérification de photos va commencer en janvier. Donc, préparez-vous, en janvier, vous serez obligé de faire la vérification de votre compte de Klingecash. Chacun qui a un compte de Klingecash sera capable de faire la vérification de son compte ou peut-être faire la vérification avec la personne que tu emmènes dans la communauté. Donc, ça veut dire que quoi? Avant que quelqu'un, à partir de janvier, nous allons avoir les dates de l'admin. Quand il va rentrer de vacances, il va vous dire, mais les ingénieurs sont en train de travailler maintenant très, très fort pour qu'à partir de janvier, toutes ces choses seront mises en place. Donc, qu'est-ce qui se va passer? Vous serez capable de, si vous voulez inscrire une nouvelle personne, vous serez capable de faire la vérification de son visage. Donc, la personne, le système va lui filmer, il confirme avant que vous pouvez inscrire cette personne. Ça serait super. Donc, nous voulons des personnes réelles. Et si vous regardez très bien, l'ADMIN a toujours dit, et c'est ça notre défaut depuis, l'ADMIN a toujours dit qu'il veut des personnes réelles dans cette communauté. Parce que beaucoup de personnes passent tout le temps à inscrire les gens fictifs. Les gens inscrivent les gens fictifs parce qu'ils veulent gagner des concours, ils veulent gagner de ceci, et ainsi de suite. Mais l'ADMIN nous dit qu'il est temps que, quand toute cette mesure de sécurité sera mise en place, on va avoir les personnes réelles dans cette communauté. Mes chers amis, ça sera comme ça. Moi, je vous dis, ça sera comme ça. Donc, vraiment, c'est la fête. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et je tiens à vous dire qu'il est temps pour moi de prendre des questions par rapport à peut-être cette promotion, par rapport à tout ce que nous avons discuté aujourd'hui, ou peut-être certaines choses que vous n'avez pas compris. Posez votre question et je suis à votre disposition. Merci.
Je vois les mains de quelqu'un là. Eve Titi. Eve Teti, oui. Enlève votre micro, Eve. Allez-y, Eve. Bonsoir, cher MB. Bonsoir, leader. Ouais. Ouais. Comment vous allez? Très bien, et vous-même? Ok, bon. D'accord, ok, ça va bien. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de reconnaissance faciale, aujourd'hui, moi, j'ai réussi à faire le compte de mon enfant qui est mineur. Par rapport à ce compte-là, comment je fais? Non, toutes les personnes seront vérifiées. L'enfant est vivant. Tant que quelqu'un est Oui, vivant, oui. même si c'est un enfant de 2 ans, même si c'est un enfant de 2 jours, on va faire la vérification. Pour l'autre, ne vous en faites pas. Il n'y a pas de problème. Tout ça sera considéré. D'accord. Oui. Ok. Un deuxième problème. Oui. J'ai ma tante qui est dedans, mais elle ne maîtrise pas l'Internet. Maintenant, si moi, je ne suis pas auprès d'elle pour l'orienter, est-ce que ça ne va pas poser préjudice sur sa gestion de son compte? Non. Ça ne va pas déranger parce que tant que votre tante est vivant, on sera capable de faire sa vérification. On va seulement faire si quelqu'un est mort et il a laissé son compte à sa famille, si on a le document certificat de mort et tout est consort, il y aura une façon de transférer ses fortunes à sa famille. Donc, tant que les gens seront vivants, nous serons obligés de faire la vérification. Tout à l'heure, vous avez parlé du cadeau de l'admis à faire notre réservation des bitcoins pour le 1er janvier. Est-ce qu'il est possible de payer 2 fois? À partir du 1er janvier? Oui, est-ce qu'il est possible de payer 2 fois? Non. Vous payez une fois par mois. Donc, si vous payez le 1er janvier, vous allez avoir 30 TBC. Le 1er février, vous payez encore, vous allez avoir 30 TBC. Mais le mois que vous ne payez pas, on va vous enlever dans cette position. Parce que c'est 111 000 positions qu'il faut récupérer, qui sera capable de payer ses frais d'entretien chaque mois. Si vous ne pouvez pas payer, n'entrez pas dans cette vague. Parce que si à partir de janvier, vous n'arrivez plus à payer, pardon, à partir de février, on va vous enlever dans cette 111 000. On va vous remplacer avec des personnes, des autres personnes. Nous devons nous attendre à payer l'entretien des comptes là pendant combien de mois? Pour 2020. Jusqu'à quand on va vider les comptes de l'administration. Parce que l'objectif de 2020, c'est pour vider les comptes de l'administration. C'est l'objectif d'abord. Donc, si on vide les comptes en janvier, en février, en mars, bon. Il faut seulement qu'on vide. D'accord. OK. D'accord, OK. Merci bien. Merci, leader Ebe. OK, je vais prendre notre leader. Je commence peut-être avec leader Bena Ouadrego, depuis Burkina Faso. Leader Bena, bonsoir. Bonsoir, leader Mbé de Rick. Bonsoir, la communauté ici. Merci de m'avoir donné la parole. Et ce soir, c'est pour vous féliciter. Merci pour le travail que vous avez toujours fait devant les écrans. Donc, pas de discours. Moi, c'est concernant la promo du 1er janvier 2020. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de vider ce qu'on appelle le portefeuille de TBC. Donc, comme vous avez dit qu'on peut poser toutes les questions, c'est vrai que c'est sur la place publique. Mais la question que moi j'ai à poser, vous avez dit qu'il y a moins de 50 000 personnes qui ont peut-être des TBC au-delà de 10 000. Mais à un certain moment donné, c'est vu la braderie, ainsi de suite, qu'on avait limité le nombre de pièces à 100. Cette fois-ci, on a décidé de lever la barrière pour permettre à toute personne d'engager autant de pièces qu'on veut. Maintenant, il y avait un business dans la communauté TBC. Donc, vous, Derrick, le leader Derrick, je ne sais pas comment les leaders vont s'y prendre pour peut-être bénéficier du business et puis continuer à faire la promotion de TBC. Parce qu'avec la promotion du 1er janvier, personne ne pourra faire encore business excepté les frais d'administration de TBC. Ça, c'est ma première question.
Vous allez répondre avant que je ne pose la deuxième question. Je veux m'assurer si j'ai compris d'abord votre première question d'abord. Vous avez demandé qu'avec la promotion, les gens avaient limité pour avoir plus de TBC, n'est-ce pas? C'est ça, non? Maintenant, voilà. Est-ce qu'on a enlevé à partir de 1000 maintenant? Parce que, vous savez, on n'avait pas de mesures, on n'avait pas le moyen pour mettre la sécurité, pour chasser le discounting. Je commence d'abord par là. Parce que aujourd'hui, l'admin a mis en place un système où ça ne va pas permettre les gens de faire le discounting. Le discounting est plus moins maintenant. C'est plus moins parce qu'on a mis un système en place où vous ne pouvez pas faire certains montants sans passer par le commissaire de TBC. Vous ne pouvez même pas le faire. C'est déjà bloqué. Seulement cette dépense, ça a pris plus de $100 000 pour qu'on a mis cette sécurité en place. Maintenant, les gens qui vont inscrire plus de personnes, qui vont, sera je peux dire les constructeurs, les bâtisseurs, on va leur donner la possibilité d'avoir plus de 100 TBC en inscrivant les gens, n'est-ce pas? On va leur donner la possibilité d'avoir plus de TBC. Mais si vous ne faites rien, par transaction seulement, vous allez limiter à 100 TBC. Maintenant, votre préoccupation au niveau... Ma préoccupation... votre préoccupation... S'il vous plaît, voilà. Excusez-nous, je suis encore avec Bena. Maintenant, votre préoccupation au niveau où, à partir du 1er janvier, les gens ne seront pas capables de faire les transactions parce qu'ils s'estimaient qu'en payant juste les frais d'entretien de compte, ils ont déjà 30 TBC. Wow! Très bien. Moi, l'idée Bena, écoutez très bien. Moi, je vous dis maintenant, ça va dépendre comment nous sommes en train de présenter cette opportunité aux gens. Parce que ça, c'est une monnaie d'abondance. Et regardez très bien. Je vous prends un exemple en Afrique. En Afrique, on a peut-être moins de 5 pays qui ont peut-être les grands marchés. Les supermarchés qui ont peut-être 3 km. Moi, j'ai vu ça au Nigeria. J'ai vu ça en Afrique du Sud. Il y a ça peut-être au Maroc. Il y a ça peut-être en Égypte. Maintenant, ça c'est pour vous dire quoi? Ça c'est pour vous dire que les gens qui veulent acquérir plus de TBC, ce sont des personnes qui ont des visions. OK? Ce sont des personnes qui ont des visions. Et si vous n'avez pas de vision, donc, contentez-vous avec votre 30 TBC. Mais c'est pour là que l'admin dit que les 111 000 personnes qui auront plus de 10 000 TBC, ça sera le bâtisseur. Ça sera des personnes qui ont des visions. Ça sera des personnes qui vont construire l'Afrique. Ça sera des personnes qui vont construire le monde. Pas seulement l'Afrique, mais votre pays, n'importe quel endroit que vous êtes, ça sera une opportunité pour vous d'avoir plus de TBC. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Les élites ont des trillions de dollars réservés. Pas seulement ce qui est en fonction. Ils ont des trillions de dollars réservés. Mais si vous voulez, contentez-vous seulement avec les 10 TBC, les 30 TBC, ça ne suffit pas. Chers dames, chers messieurs, ça ne suffit pas. Si vous êtes des visionnaires, n'est-ce pas? Si vous êtes des visionnaires, donc, acquérez plus de TBC. Si je vous dis le nombre de TBC que j'ai, ça va vous étonner. Ça va vous étonner parce que je suis un visionnaire. Et c'est pour là qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place au Cameroun un système où on sera capable de former des milliardaires. Parce que les milliardaires sont des personnes qui sont formées comment parler, comment pour être les vrais entrepreneurs, comment réaliser des projets. Nous sommes déjà en train de mettre ce système en place avec certains docteurs qui sont ici au pays avec nous, qui sont spécialistes en PNL. Donc, tous ces systèmes, nous sommes en train de mettre en place parce qu'on est en train d'estimer qu'on va avoir plus de milliardaires dans notre pays. Et il est temps, les milliardaires doivent être orientés. Donc, dans bientôt, on va vraiment étendre ça en Afrique. J'attends que l'administration rentre en vacances. Ça, c'est déjà dans sa table.
Et nous allons voir comment on peut vraiment étendre ça dans tous les pays, en Afrique d'abord, et après on part dans les autres pays. Donc, leader Bena, ne limitez pas les gens. Ne faut pas limiter les gens. Faites rêver les gens. Je vous assure, j'étais en Afrique du Sud. J'étais seulement, je vous donne un exemple. J'étais à Johannesburg. On a atterri à Johannesburg. Dans l'aéroport, seulement à l'aéroport, le véhicule nous a pris. On a voyagé encore plus de 30 minutes. Donc, on a quitté là où l'avion nous a atterri. On a encore parti plus de 30 minutes seulement dans l'aéroport pour avoir là où on va faire notre check-in. Et en quittant là-bas, on a encore marché plus de 30 minutes encore dans le même aéroport. Vous pouvez imaginer? Vous vous rendez compte? On a combien en Afrique? Vous pensez que c'est DTBC qui peut construire ce genre d'aéroport? Non, monsieur. Non, madame. Ce n'est pas le genre là. Donc, moi, je vous dis, il faut voyager, chers dames. Il faut voyager. Vous allez voir le pont. J'étais au Nigeria, j'ai vu un pont qui à Lagos, qui prend plus de 10 routes qui passent dans ce pont à Lagos. On a combien en Afrique? On a combien? Est-ce que c'est... Il ne faut pas limiter les gens, mes chers amis. Donc, 30 TBC, c'est quoi? Moi, si l'admin peut même donner même demi de TBC, là, ça me plaît. Parce que je suis un visionnaire. Je ne sais pas comment vous êtes, mais donnez cette éducation aux gens. Et c'est pour ça que l'admin veut des visionnaires. L'admin veut les visionnaires. Ceux qui ne sont pas visionnaires, il faut juste aller vous contacter avec 1 TBC, 2 TBC. Mais nous, les bâtisseurs, nous sommes les visionnaires. Leader Ouedraogo, votre deuxième question. Je ne sais pas si vous êtes satisfait avec votre première La deuxième question. Oui, très satisfait. Parce que mon inquiétude était que les gens n'allaient plus payer les TBC. Donc, ceux qui sont sur le terrain, parce que moi, je viens de prendre un nouveau local. Je viens de quitter mon local, spécialement TBC 2020. Je suis satisfait. J'ai pris sur les réseaux sociaux. Voilà, donc mon inquiétude, c'était c'est une petite affaire pour nous. On sait comment galvaniser les gens pour que chacun se retrouve avec 1 million de pièces de TBC. Oui, oui, maintenant tu es en train de parler. Now you are talking, man. En anglais, on dit you are talking. Ma deuxième question, peut-être vous l'avez déjà répondu, et c'est que si vous avez... Oh là là, excusez-moi, la connexion. Allô? Allô? Oui, allô, leader. Vous m'entendez? Oui, on te reçoit. Oui, on vous entend. La connexion est très perturbée, comme cela fait vraiment, c'est perturbé. Et voilà les choses qui m'énervent. Voilà les choses qui m'énervent, parce qu'avec mes 100 000 ici, on va changer du monde. On va avoir un site, on va avoir un truc internet de nous-mêmes. Vraiment, c'est quoi ça? Parce qu'à cause d'une petite fête, on n'arrive pas à faire notre conférence. C'est honteux. Donc, il y a un leader, comment il s'appelle encore? Je viens d'oublier son nom. Oui, leader Bena. Qui a répondu à ma question, puisque ma question était son nom. Merci. Voilà, merci. Puisque ma question était de savoir ceux qui vont faillir à ne pas pouvoir payer le premier du mois, qu'est-ce qui va se passer avec leurs pièces? Ah, d'accord. Donc, si vous payez le premier, vous avez 30. Vous payez le 2, vous avez 29. Vous payez le 3, vous avez 28. Vous payez le 4, vous avez 26. Oui. Maintenant, oui, Grindor. Comment? Qu'est-ce qui va se passer avec les pièces? Tout ce qui ne sera pas à la vague de bâtisseurs. Par exemple, ceux qui vont, par exemple, à janvier. Oui. Tout ce qui ne sera pas bâtisseur,
tous ceux qui ne seront pas bâtisseurs, ils vont faire leur transaction de 40 grains d'or. Ils ne sont pas obligés de payer leurs frais d'entretien chaque mois et ils vont avoir leur TBC pendant 24 heures de temps dans leur compte. Et ils ne sont pas obligés de payer tout le mois. Voilà, mais ceux qui ont déjà payé et qui ont eu les 30 TBC, là, eux aussi, ça ne pose pas problème? Non, ça ne cause pas de problème. Si à partir du mois prochain, vous n'arrivez plus à payer, on vous enlève dans le groupe de pâtisseurs. Ok, super. Ok, d'accord. Je peux parler, leader? Oui, allez-y, Amsel. D'accord. Oui, je reviens sur la question du leader Saint-Boulma. Je voulais savoir, après, si tu n'as pas payé peut-être le 1er janvier, tu as reçu tes 30 TBC, le mois prochain, tu n'as pas payé, disons février, et le mois de mars, tu arrives à payer. Quelle est ta situation? Non, dès que vous ratez un mois, vous ne payez pas, vous êtes disqualifié dans cette vague. Vous êtes disqualifié. On veut le vrai bâtisseur. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Je vais prendre le leader Jean Dieudonné, toujours depuis Burkina Faso. Allô, bonsoir. Bonsoir, leader. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, leader. Ok, ma question concerne justement la question de la promo là. Oui. Quand nous regardons un peu l'évolution, on regarde un peu l'évolution qu'on a avec TBC, on a beaucoup de surprises. Et rien qu'il y a 2 mois, on était en train de lutter parce que ceux qui n'étaient pas à jour, on dit on allait retirer leurs pièces. Et ça a été résolu. Maintenant, aujourd'hui, on nous dit qu'à partir de 2020, 1er janvier, ceux qui payent auront 30 pièces. Bon, quand vous présentez ça à quelqu'un qui a eu peut-être à payer des pièces, peut-être même alors qu'on était en train de lutter contre la braderie, et $25 dont 30 pièces, c'est incompréhensible, quoi. Donc, ce qui fait que moi, je me demande comment on va défendre ça auprès des anciens membres qui ont eu à dépenser de l'argent pour pouvoir acquérir des pièces. Moi, de rentrer, quand il avait payé le 1er décembre pour avoir une pièce, janvier pour avoir 30 pièces. Il est resté un peu froid, quoi. Parce que lui, d'entendre ça, normalement, la monnaie devait être rare. TBC devait être rare. Maintenant qu'on est en train de nous offrir ça comme ça facilement. Leader Jean Dieudonné, écoute-moi un peu très bien. Oui. C'est ma première question. Leader Jean Dieudonné, écoute-moi très bien. Pour l'instant, TBC n'est pas une monnaie qui doit être rare. Parce que les gens ont l'impression que parce que c'est rare, c'est ça qui va donner la valeur. Et d'ailleurs, il faut savoir que TBC n'est pas là pour donner assez de pièces à 7 milliards de personnes. Nous sommes en train de chercher 111 000 personnes qui sera le bâtisseur dans TBC. On cherche 111 000 personnes qui vont avoir cette promotion. Maintenant, il est vraiment important que les gens qui disent qu'ils avaient payé cher au début et aujourd'hui on donne presque cadeau, comprendre qu'il est encore temps pour eux d'augmenter s'ils sont les visionnaires. Il ne faut pas être chiche. Il ne faut pas être chiche. C'est le temps pour eux d'augmenter. Moi, je vais augmenter ma part. Hein. Moi, je ne connais pas vous, Dieudonné, mais moi, je vais augmenter ma part. Chaque fin du mois, je vais payer mon compte parce que j'ai besoin de plus de pièces, parce que je suis un visionnaire. Donc, il est temps pour vous d'éduquer toutes ces personnes qu'ils avaient acheté, n'est-ce pas? Qui avaient acheté autant de pièces. Et en plus, il faut savoir que au début,
on vous a toujours dit, toutes les pièces que vous n'avez pas achetées. Vous avez participé à une promotion qui vous a permis d'avoir toutes ces pièces. Personne n'a jamais acheté les pièces dans TBC, sauf les gens qui ont entré en 2016. Moi, je suis entré en 2016, j'avais commencé avec $2000. Maintenant, après, j'ai augmenté, après, j'ai bénéficié de la promotion. Donc, majorité de personnes ont bénéficié quand? En 2017-2018. Et c'était un avantage pour eux. Ils n'ont pas acheté ça avec de l'argent. Donc, si quelqu'un dit qu'il a acheté avec l'argent, c'est faux. Et en plus, TBC n'est pas un investissement. Il faut qu'on se comprenne très bien. Ce n'est pas un investissement. Maintenant, moi, je trouve qu'il est temps pour nous de les éduquer, de comprendre pourquoi il est question pour nous ou pour eux d'augmenter encore leurs pièces. Il est vraiment important de les éduquer dans cet aspect. Parce que si ils vont toujours rester sur place pour dire que j'avais acheté 100 000, n'est-ce pas? J'avais acheté 100, ou j'ai déjà 100, j'avais acheté 10, maintenant on donne 30. Non, allez avoir encore plus. Moi, je veux avoir plus. Amène-les dans les formations comme ça, on cause. Parce que les gens me disent, Steve, c'est une monnaie d'abondance. Et on ne peut pas commencer à parler de manque dans une monnaie d'abondance jusqu'à on vide les comptes de l'admin. Et les 30 pièces que l'admin donne, il cherche seulement 111 000 personnes. Tous ceux qui ne veulent pas participer à cette promo, ils sont libres de rester. Maintenant, les gens sont peur que les nouveaux personnes vont devenir plus riches que eux. Non. Il faut participer aussi. Et tu vas avoir plus. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. OK. Merci. Ma deuxième question, c'est merci beaucoup pour la réponse. Et c'est vraiment un travail qu'on a fait parce que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, les gens sont préoccupés par comment échanger leur TBC, comment consommer et ce qui fait que quand tu leur parles de choses, de promotion, ils n'ont pas trop l'esprit à ça. Donc, il faut une éducation. Oui. Ma deuxième question, c'est quand je vous entends parler, de la promo 111 111 personnes et que l'admin veut qu'il y ait des gens qui aient 10 000 pièces, je suis en train de me demander, est-ce que ça voudrait dire que... Je n'ai pas dit l'admin veut les gens qui ont 10 000 pièces. J'ai dit que les statistiques montrent qu'on a moins de 50 000 personnes qui ont 10 000 pièces. Mais il n'est pas obligé que les gens ont les 10 000 pièces. Mais l'admin cherche 100... Voici l'importance de cette promotion. Cette promotion est là pour amener les bâtisseurs, pour faire qu'on a une communauté de bâtisseurs qui sera capable de construire TBC, qui sera capable de commencer le projet de TBC. Et justement, c'est que les gens pleurent, c'est là-bas que nous sommes en train de partir, mais ils ne voient pas. Il faut que les gens voient là où nous sommes en train de partir. Parce que tous ces bâtisseurs seront capables d'être de gros marchands, seront capables d'être des personnes qui vont faciliter les achats aux membres qui ne vont rien faire. Nous sommes d'accord? OK. Oui. Voilà. OK. En fait, OK, merci. Donc, ma question, c'est de savoir, est-ce que je croyais que ça voudrait dire que les bâtisseurs, là, ils auront les 10 000 pièces ou bien c'est simplement la promo, là, seulement qui vont bénéficier jusqu'à la fin de cette promo? Oui, et on n'a pas une date, on n'a pas une idée. OK. Prends par exemple le leader Dieudonné. Si à partir du 1er janvier, si vous payez chaque premier pendant un an, si disons que l'admin vide son compte en décembre, par exemple, décembre 2020, ça veut dire que vous avez payé chaque fin du mois. Chaque fin du mois que vous payez, vous avez 30 TBC. Donc, à la fin de l'année, vous allez vous retrouver avec 360 TBC. En fait, 360. Oui. Voilà. Oui. Mais si on vide le compte de l'admin,
Si on vide le compte de l'admin avant la fin d'année, vous allez vous retrouver avec ce que ça sera dans votre compte. Parce que chaque fin de mois, quand vous payez, vous avez 30. Ok, d'accord. Merci, j'ai bien compris. Ok, merci. Merci. Leader Richard, depuis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est là ce soir. Bonsoir, leader Richard. Levez votre micro. Oui, bonsoir, grand leader Mbe. Bonsoir. Et bonsoir à tous les grands leaders déjà réunis dans la salle. Ma préoccupation est la suivante. Vous savez, nous avons commencé il y a un peu longtemps avec cette histoire de TBC. Mais mon constat, ma remarque est qu'il y a beaucoup de personnes qui abusent de TBC et qui font de n'importe quoi avec le nom de TBC et l'admin ne dit rien là-dessus. Et ces choses-là sont vues parfois même sur les réseaux sociaux. Je vais expliquer seulement que 2 cas. Actuellement, à l'heure actuelle, il y a une promotion qui est en cours avec KLT. KLT qui dit donc que que des personnes s'inscrivent pour qu'ils puissent bénéficier d'échanger les TBC. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà vous êtes au courant de cela. En dehors de ça, auparavant, j'avais signalé ça bien avant votre arrivée ici en Côte d'Ivoire. Il y avait un monsieur d'un nom de Ouézé, un pasteur au Bénin, qui a dit qu'il avait une carte Visa et que les gens ont cotisé. On a cotisé ici. Ça fait 2 millions. On l'envoie à l'individu et il a dit que les cartes devaient arriver. Beaucoup de personnes sont mobilisées ici. Il n'y a pas eu de carte jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les trucs sont passés où beaucoup de personnes voient. Il y a des grands leaders ici en Côte d'Ivoire qui voient que j'ai soumis ce problème, mais personne n'a parlé. Aujourd'hui, vous avez vu un peu la manière que nous devons bâtir le TBC, faire la promotion du TBC. Vous avez besoin de 111 bâtisseurs dans la communauté TBC. Mais d'autres sont en train de se plaindre, comment payer, comment avoir, alors que d'autres personnes courent au niveau des faux échangeurs. Donc, s'il y a des cas comme ça, moi, j'aimerais que l'administration puisse sanctionner ces gens de personnes-là, ou soit même voir ces personnes qui sont à la base, si elles peuvent bloquer même leur compte, si possible. Parce que l'administration n'est pas méchant, veut que tout le monde puisse bénéficier, mais si des personnes se comportent ainsi, que l'administration puisse prendre des sanctions comme ce qui vient d'être mis dans le bloc que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, c'était un peu ma préoccupation aussi. Oui, leader Richard, je veux répondre à cette préoccupation en disant que les gens refusent d'être vigilants parce que l'admin n'est pas responsable. L'admin n'est pas responsable d'être ignorant, si je peux dire comme ça. Maintenant, Richard, si l'admin a déjà mis dans le blog, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, que les troisièmes parties, les échangeurs ou le quoi que ce soit, je ne sais pas quoi qu'on appelle ça, il n'est pas encore temps pour nous de courir dans les choses comme ça. Combien de fois l'admin vous a dit ça? Combien de fois l'admin vous dit suivez les leaders qui sont en face de vous, les leaders qui sont là pour vous éduquer. Combien de personnes vous invitez dans ce genre de promotion, dans ce genre de formation comme ça? Combien? Dans la communauté francophone, nous avons plus de 80 000, plus de 800 000 personnes qui sont tibiciennes dans la communauté francophone. Combien sont là ici aujourd'hui? Mais demain, quand ils prennent leur argent parce qu'ils veulent les choses rapides, quand ça ne marche pas, ils vont dire que l'admin commence à bloquer leur compte. Vous payez l'admin combien pour faire tout ce travail? L'admin a déjà une équipe qui travaille pour construire CBC. Maintenant, vous voulez que l'admin commence à suivre des personnes qui créent le truc. L'admin ne peut pas faire ça. Je vous dis la vérité. Parce que ça prend de l'énergie, ça prend du temps et ça prend de l'argent. Chez le blanc, je vous dis ça. Chez le blanc, rien n'est fait pour rien. Moi, je vous dis, normalement, toute cette formation, vous devez payer. Chez le blanc, ça ne se passe pas comme ça. Si le blanc vous donne le temps de commencer à chasser ou de suivre les gens qui abusent les gens, on doit payer tout. C'est pour ça qu'on paye l'équipe technique, les supports, on les paye.
Donc, ce n'est pas parce que vous êtes ignorant, ce n'est pas parce que vous avez refusé de lire que l'admin va dire qu'il va aller défendre pour vous. C'est votre problème. Si vous avez mis votre argent quelque part, on a mangé ça. C'est bon. Ça va faire que, prochainement, vous devez être sage. Et vous devez suivre le vrai voie de TBC. Donc, il faut qu'on mange ça bien même. Donc, si des personnes peuvent encore créer les choses, il faut qu'on crée encore. On mange vraiment votre 20 $, 30 $, je ne sais pas combien. Pour que prochainement, vous ne verrez plus partir là-bas. Parce que c'est écrit dans les blogs. Chaque jour, ne suivez pas les gens qui vous disent qu'ils vont échanger TBC. TBC est le peer-to-peer maintenant. Jusqu'à quand on va finir la phase de distribution. On n'a pas encore fini cette phase. Les gens se contentent d'aller investir ailleurs. Les gens qui vont aller tromper parce que, mais ils ne veulent pas venir payer leurs frais d'entretien de compte pour que l'admin donne un bon truc pour nous. Pour que l'admin donne une bonne blockchain pour nous. Non. L'admin ne peut pas le faire ça, Richard. Je suis désolé. Donc, chacun doit être responsable de ses pertes. N'implique pas l'admin dedans. OK. Je vais prendre Léopard depuis Burundi. Enlève votre micro. Léopard. C'est Léopold. Léopold. Merci. Enlève le micro. On ne vous entend pas. Allez-y. Non. Enlève votre micro, s'il vous plaît. Allô? Oui, allez-y. Bonsoir, Didier Rimbe. Bonsoir. Bonsoir aussi à toute la communauté francophone TBC. Bon, pour moi, c'est pas aussi une question, mais peut-être c'est juste pour appuyer à ce qui a été dit, mais aussi dire merci au Didier Rimbe, mais aussi à l'admin pour toutes les initiatives qui sont en cours. Bon, mais aussi avec peut-être certaines préoccupations. J'ai appris que j'ai entendu parler aussi que maintenant, à partir de janvier, on va commencer à faire la vérification. Et c'est une belle chose. Et je pense que ça peut encore rassurer les gens à ce qu'on est en train d'avancer. Et une autre chose que peut-être qui a été dit ici aussi, c'est concernant cette promotion qui va débuter avec janvier. Donc, je pense que pour moi, j'inviterai les gens peut-être à s'y mettre. On peut essayer parce que si, comme le leader est en train de le dire, nous devons être visionnaires. Et si nous voulons changer notre Afrique, par exemple, il faut que j'ai une vision et quand même arriver à ce que là où on veut arriver avec notre TBC. Et seulement, une préoccupation qui vient là, et comme le leader l'a dit, j'avais suivi dernièrement, et je pense oui, et concernant les formations qu'on fait aussi, je pense que comme il a souligné qu'on va faire ces formations un peu partout dans l'Afrique, peut-être, il faut le faire dans un tas dirigeant parce que vous voyez, nous avons besoin d'une éducation. On a besoin d'une éducation et cette éducation aussi, nous sommes dans une communauté. Je pense que l'admin, vous le dites, pour former les différents pays. Parce qu'en tant que communauté, nous devrions être, je dis bien sûr, disons connectés, interconnectés. Et si par pays, par exemple, par région, pour que quand même on reçoit les mêmes informations et que chaque pays, par exemple, soit organisé. Parce que, par exemple, dans différents pays, c'est vrai, bon, c'est comme si on fait un business, on l'a. Bon, ça se coupe un peu l'idée, Léopold. Avec ça se coupe là.
Je pense que je vous ai déjà compris. Communauté et la communauté Léopold? Ça doit être éduquée. Donc, c'est ça se coupe là. Je pense qu'on a déjà... Léopold? Nous aider qui... Oui? Oui, ça se coupe là. Oui, je suis là. Oui, ça se coupe Je là. suis là. Je suis en train de dire que je pense qu'on a déjà assez mêlé ce que vous avez dit. Si on parle de l'éducation, on a toujours parlé des blocs officiels de TBC. On a toujours parlé de suivre des réunions de boutons d'envoi de TBC. Et en même temps, je fais cette formation gratuite. Ça fait plus d'1 an aujourd'hui que je fais cette formation gratuitement, gratos. On ne vous demande pas 5 francs. Mais combien de personnes viennent? Combien? Je pense que quand on va commencer à prendre de l'argent, vous allez payer parce que c'est 2020 qui vient. Donc, je dois commencer à payer, à taxer. Donc, quand vous parlez de l'éducation, cette éducation est là, mais les gens n'ont pas la volonté. Les gens n'ont pas la volonté. Quand on dit qu'on doit former les gens par pays, on doit former comment? Si vous voulez que je vienne, par exemple, dans votre pays, vous devez payer mon billet d'avion. Vous devez payer mon hôtel. C'est des dépenses. Mais est-ce que les pauvres sont capables de le faire? Est-ce que tout le monde est capable de le faire? Ce n'est pas tout le monde qui est capable. Mais cette formation est là gratuitement. Donc, je invite tout le monde de venir dans les formations comme ça, qui est moins cher. Parce que quand vous dites que personne pays par pays, on va prendre les gens comment? Si vous n'êtes même pas engagé dans les formations simples comme ça, si vous n'êtes pas engagé, on va savoir que vous êtes leader dans votre pays comment? Si les petites formations comme ça, vous ne pouvez pas chercher le temps pour être là de temps en temps. Les gens viennent aujourd'hui, ils vont venir encore après 5 mois. D'autres vont venir après 2 semaines. D'autres vont venir après 4 mois. Vous ne pouvez pas être le même. Laisse-moi vous dire, j'ai fait une formation intense avec l'administration pendant 2 ans. Il dit pendant 2 ans, une formation intense avec l'admin. Donc ne pense pas que quand vous me voyez parler, quand vous me voyez faire des choses, c'est aujourd'hui que j'ai commencé à apprendre ça. J'ai d'abord un talent naturel. Et l'admin, maintenant, il fallait seulement qu'il arrange ça. Il dit formation intense. Quand on se retrouvait au moins 5 fois par semaine avec l'admin, pendant 2 ans, depuis 2008. Il dit 5 fois par semaine. Vous pensez que c'est du lait? Ici, on vous donne 2 fois par semaine. Vous avez 30 ici, vous êtes 30. Souvent, vous êtes 40. Dans une communauté de 800 000 personnes. C'est honteux pour vous. Donc, si vous voulez qu'on doit partir par pays, qui va faire toutes ces dépenses? Qui? Donc, commencez par être engagé dans les formations comme ça. Et après, maintenant, on va voir si on peut visiter votre pays. Nous sommes prêts pour vous soutenir. Mais est-ce que vous êtes prêts pour être engagé? Donc, Léopold, former les gens par pays, ça commence ici. Ça commence ici. Les gens de Côte d'Ivoire, avant qu'ils m'aient invité, ça a commencé ici. J'ai fait des formations en privé avec eux plusieurs fois, avant que je sois passé en Côte d'Ivoire. En Afrique du Sud, même chose. Donc, ça commence ici, mes chers frères et sœurs. Je vais revenir, je pense que j'ai le message vers le chat. Franck dit que salut à tous. Je ne sais pas si cette question a été répondue. J'aimerais savoir si toutes les personnes qui seront inscrites avec crédit admin auront aussi 30 TBC. Oui, Franck, il y aura aussi 30 TBC. Affirmatif. Donc, Bernard dit, je ne crois pas, mais l'IDMB reviendra dessus. Oui, toutes ces personnes qui vont s'inscrire à partir de premier, soit avec les crédits admin, ils vont avoir 30 TBC. Maintenant, c'est votre devoir, c'est de leur former, de rester dans la vague de 111 000. Alien a dit que, salut à tous, je ne sais pas si cette question a été répondue. J'aimerais savoir si toutes les personnes qui seront... Bon, c'est comment ça? La même chose? OK. Si elle était payée, si elle paye leurs frais d'entretien, ces mêmes jours, elle bénéficiera encore de 30 TBC? Non. Si vous avez déjà inscrit avec 30 TBC, si vous avez déjà eu le mois-ci, attends le mois prochain. Donc, on vous donne 30 par mois. Ça ne dépasse pas. Je sais que vous voulez avoir 100 000 comme B. Attendez le mois prochain. Donc, bonsoir, leader. S'il te plaît, quand sera-t-il le nom qui a eu les problèmes d'autographe? Les personnes qui ont les problèmes d'autographe, on va voir comment le support peut arranger ça. Donc, restez calme. Quand on va arriver là-bas, on va traverser.
Je pense que c'est presque tout pour aujourd'hui. Si on n'a pas encore des questions, ou peut-être si je prends peut-être une dernière question. Franklin. Oui, j'allais. Excusez l'idée. Oui, allez-y. C'est Léopold encore. C'est Léopold. Bon, en fait, j'avais aussi une petite préoccupation parce que concernant l'identification, je vois par exemple les documents qu'il faut fournir. Dans notre pays, par exemple, peu de gens ont des passeports ou bien des cartes de conduire, ainsi de suite. Nous avons par exemple ici chez nous des identités sur papier. Ce sont des identités qu'on donne comme ça, mais qui ne sont pas vraiment biométriques. Hein? Alors, il faudrait peut-être penser pour voir comment, au niveau de l'identification des documents qu'il faudra fournir, il faudra en tenir peut-être en compte pour les différents pays. Oui. Léopold, je vous ai dit, on va commencer avec l'identification de visage. Visage d'abord. Donc, le papier, là, c'est rien. On va commencer avec le visage, le document. OK. Après, donc après, tout ça, c'est à partir de janvier. Je ne sais pas pourquoi vous voulez vous déranger maintenant, mais à partir de janvier, on va vous dire tout ce qu'il faut. Donc, ce que je vous dis maintenant, c'est avant-goût. Donc, c'est avant-goût de savoir là où nous sommes en train de partir. La prochaine étape, où là nous sommes en train de partir. Donc, ne vous dérange pas. Préparez seulement vous psychologiquement qu'à partir de janvier, nous allons commencer l'identification visage. On doit vous voir que c'est vous qui avez ce compte. Nous sommes d'accord? D'accord. J'ai juste pris une dernière de votre réponse, mais ce que j'allais dire, c'est on n'est pas obligé donc, de vous appeler, peut-être, vous ne pouvez pas passer dans tous les pays, mais comme ça commence par ici d'abord. Mais aussi, peut-être, comme vous le peut-être bien pays, par exemple, dans les différents pays ou dans différentes zones, par exemple. C'est ça, ce que je voulais suggérer. Je n'ai pas compris votre question. Ça se coupe un peu là. OK, je disais ceci. C'est la question des formations. Je suggérais peut-être qu'il y ait des leaders responsables qui soient nommés donc pour former et former les autres. Allô? Oui, les leaders qui sont nommés, est-ce que vous avez dit? Oui, qui soient formés. Donc, par exemple, pour le Burundi ou bien pour un autre pays quelconque, donc pour les différents pays. Il faut qu'au moins il y ait des leaders responsables nationaux ou régionaux qui peuvent aider les autres. Vous êtes dans TBC, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Est-ce que tu étais là quand il y avait le président de pays, quand, par exemple, il était le président national de TBC au Cameroun? Est-ce que tu étais là à le moment-là? Peut-être je ne suivais pas les informations comme. OK, écoutez. Oui, je dis que j'espère que j'étais là, mais je ne suivais pas comme. OK, nous sommes déjà presque à la fin. On ne va pas prendre tout le temps. On va s'arrêter avec vous avec cette dernière préoccupation. Le reste, on va parler après. Écoutez très bien. L'admin avait déjà commencé à donner les postes de responsabilité aux gens, mais les gens abusaient. Les gens prenaient leurs titres pour abuser les membres. N'est-ce pas? Les gens prenaient leurs titres pour abuser les gens. Et l'admin a enlevé ces titres à tout le monde, qui ne veut plus la faire de président, qui ne veut plus la faire que c'est moi le président national de TBC. C'est moi qu'on a nommé. C'est moi ceci. On ne veut pas ça. On ne veut plus ça. Parce qu'on a déjà essayé. Les gens ont pris les titres pour abuser les gens. Les gens ont pris les titres. Ils ne veulent plus travailler. Ils ne veulent plus rien faire. Mais ils sont seulement là parce qu'ils ont les titres de « je suis le président »,« je suis le ceci ». Donc, enlevez tout ça dans votre tête. Ce que l'admin veut maintenant, c'est le leader engagé. Si vous êtes engagé, Léopold, on va voir. La communauté va voir. Je connais tous les leaders qui sont engagés en Côte d'Ivoire. Je connais tous les leaders qui sont engagés
en Burkina Faso. Ils sont tous dans cette formation. Il y a Bena qui est là, il y a Dieudonné qui est là, je les connais tous. Je connais tous les leaders qui sont même engagés en Burundi, là où tu es. Je connais. Je connais tous les leaders qui sont engagés au Nigeria. Je connais tous les leaders qui sont engagés en Afrique du Sud, ainsi de suite. Donc, si vous êtes un leader engagé, on va vous soutenir. On va essayer de faire que votre travail sera visible à tout le monde. Donc, on va seulement vous former par rapport à vos engagements. Donc, n'attends pas qu'on va nommer certaines personnes dans chaque pays. On va nommer parce que les gens utilisent les titres pour abuser des personnes. Regardez un peu très bien. Quand on avait nommé le président et après, on a enlevé tous les titres de président. Il y a combien qui sont encore là aujourd'hui dans la communauté de CBC? Quand on avait enlevé les titres de président, aujourd'hui, il y a moi seul qui est encore là. Les autres, tous sont partis. Parce que ce qui leur plaisait, c'était les titres qu'ils utilisaient pour abuser les gens. Mais quand la mine avait enlevé, maintenant, ça devient maintenant que tu travailles, on voit ton travail, on te soutient. Donc, que les gens n'attendent pas qu'on va le nommer. Il n'y a pas de nomination ici. On n'est pas en politique. C'est fini. Travaillons. On va voir votre travail. Ok, Léopold, je pense que c'est bon pour vous. Je vais prendre une autre personne. Il y avait Francky qui était là. Je pense qu'il voulait demander des questions. Meko. Oui, votre micro ne vous entend pas très bien. Oui, allez-y. Il faut approcher peut-être votre micro, peut-être votre téléphone, je ne sais pas trop. On ne vous écoute pas très bien. Là, ça va compliqué. Un peu. Allez-y. Allez-y. Ah, ça se coupe là, s'il vous plaît. On n'arrive pas à vous écouter. Vous pouvez écrire votre question, leader. Vous pouvez écrire votre question parce que nous sommes déjà presque à la fin. En attendant que je prends peut-être 2 personnes encore, écrivez votre question là-bas très rapidement. On va répondre à vous parce qu'il y a des personnes ici qui veulent parler. Je prends Wadrego. Il y a Wadrego Boriema. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, excusez-moi. Allez-y, très rapidement. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi c'est Wadrego Boriema. Je voulais poser une question. Oui. Concernant l'activation des comptes les premiers de chaque mois là. Voilà, comme ça là, si la personne a son compte back-office est déjà actif et les jours des 1er janvier comme ça qui vient là, ce n'est pas encore expiré. Comment il doit faire pour payer les crédits, les 8 grains d'or là? Pour avoir les si les comptes n'est pas encore périmé, n'est-ce pas? Vous payez encore. Si vous payez encore, si la date de périemption, c'est peut-être le 15 janvier et vous payez le 1er, on va avancer la date le 15 février. La date de périemption, on va avancer un mois devant. Si vous payez encore pour avoir votre travail. Donc, vous n'avez rien à payer. Ok, c'est ça que... Ok, donc si comme ça, toutes les personnes là, parce que moi j'active les comptes des gens ici, mais il y a certains, leurs comptes là, c'est actif. Voilà, donc comme ça là, donc le 1er janvier qui vient là, je vais payer les frais d'administration là. Là, quand les dates vont arriver, ils auront leur NTBC là. Oui. Ok, donc merci beaucoup. De rien. Ok, je prends leader Joachim. Leader Joachim. Oui, grand leader, bonsoir. Bonsoir. Oui. Je pense que celui qui souffre là, c'est celui qui a une maladie qui cache. Quand vous cachez votre maladie là, vous n'aurez jamais quelqu'un pour vous soigner. Alors, mon seul problème là, c'est toujours les 3 comptes. Je ne savais pas qu'on ne pouvait pas avoir 2 comptes, 3 comptes. Moi, j'ai créé ces comptes-là, je les ai et je paye leurs frais d'admin. À la rue où nous allons avec le premier, avec l'avènement des pionniers de TBC, est-ce que c'est possible avec l'identification qu'ils annoncent?
Je n'ai pas suivi votre question. Je dis que j'ai 3 comptes. Il y a toujours mes 3 comptes qui demeurent. Et ce problème-là, je l'ai toujours posé quand j'ai l'occasion. Et à l'allure où nous allons, le premier... Comment? Les 3 comptes, c'est à quel nom? C'est à mon nom, à mon nom. Non, vous ne pouvez pas prendre 3 comptes avec votre nom. C'est impossible. Mais là où nous sommes arrivés, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je paye les frais d'administration d'études. Vous allez expliquer. Je paye les frais de ces 3 comptes. Vous allez expliquer l'administration pourquoi vous avez 30 comptes. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Donc, vous allez écrire à l'administration quand le temps viendra. Vous expliquez pourquoi vous avez 3 comptes d'abord. Et après, on va vous dire ce qu'il faut faire, si possible. Je ne sais pas. D'accord. OK. Merci. Maintenant sur le chat, je viens sur le chat. Kinan dit que bonsoir, leader MB. Est-ce que janvier, une achat de 40 grains d'or peut donner une pièce? Absolument. Même maintenant. Donc, ça va toujours continuer comme ça. Les gens qui ne seront pas bâtisseurs, 40 grains d'or donnent toujours une pièce. Donc, les gens qui ne seront pas bâtisseurs. Oh, leader Wadjego avait déjà répondu. Merci. Quelqu'un dit bonsoir, leader. Bonsoir. Kwame dit, leader, s'il vous plaît, fermez son micro. OK. Maintenant, nous avons Franchini qui dit que bonsoir, leader. Moi, j'aimerais savoir comment on fera pour convertir les TBC en d'autres crypto-actifs ou en monnaie fiat. Quand on sera à la dernière phase de la migration, tout ça sera possible. Quand on va vider les comptes de l'admin, tout ça sera possible. Concentrez-nous à vider les comptes de l'admin. C'est notre préoccupation maintenant. Nous sommes encore à la phase de distribution. Et on ne peut pas commencer à parler la phase de convertir quand nous sommes encore à la phase de distribution. Donc, concentrez-vous à distribuer et quand on va arriver là-bas, nous allons traverser. Quelqu'un dit, bon, ma question c'est qu'en 2020, tous achats de 40 grains d'or peut donner une pièce. Et ici, en achetant, oui, 40 grains d'or va continuer à donner un TBC. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je prends la dernière personne qui sera le leader Ouattara depuis Burkina Faso. Je pense que c'est la dernière personne. Bonsoir, leader Ouattara et joyeux Noël à vous. La Côte d'Ivoire, c'est pas Burkina. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oui, mais j'accepte. Puisque ma femme vient de Burkina. Donc, j'accepte. Bonsoir. Ma question est que, est-ce que si quelqu'un paye le premier, est-ce que le 2 encore, il peut payer pour avoir des pièces? Non. Si vous payez encore le mois prochain, pas le 2. Payez le mois prochain. Si vous voulez avoir plus de pièces, vous voyez, non? Si vous voulez avoir plus de pièces, achetez. Donnez la possibilité aux gens de faire la transaction. Achetez plus. OK. Vous pouvez trouver les gens comme leader Bénard. Parce que leader Bénard a peur qu'il ne va plus faire la transaction. Va vers leader Bénard, acheter encore plus. Leader Bénard t'envoie un client maintenant. Il veut plus de TBC. Donc, ne sois pas peur. Vous voyez que les gens veulent plus de TBC. Il faut seulement expliquer bien aux gens. Ils vont acheter plus. Voilà. Je veux plus de 1 million de pièces. Voilà. Leader Bénard, voilà un client pour toi. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était ma question. Merci. C'est la fin de l'année. Je prends une dernière question encore. Williams Mohamedi. Williams, bonsoir. Il y a une question dans le groupe, dans le chat. Bonsoir, grand leader. Bonsoir. Et bonsoir à tous les TBCiens qui sont là sur le plateau avec nous ce soir. Merci. C'est vrai que j'ai rejoint la réunion un peu en retard. J'avais vraiment une préoccupation. Allez-y. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de poser mon problème. J'ai déjà enregistré sous moi là. Et pendant l'enregistrement, j'ai fait une erreur sur leur adresse mail. Donc, au lieu de mettre l'adresse mail qui était là, il y a eu une erreur au niveau d'un chiffre, d'une lettre. Ça fait donc que les adresses mail que j'utilise, donc, je veux dire que les leaders utilisent donc actuellement ne sont pas les bonnes. Je ne sais pas comment ça va se passer dans ce genre de situation. Dans le wallet ou c'est dans le premier cache?
Pardon? L'adresse mail, c'est dans le wallet ou c'est dans Kring Cash? L'adresse que vous avez fait l'erreur. Bon, lorsque j'ai constaté que j'avais déjà fait l'erreur au niveau comment on appelle, du Gringle Cash. Oui. J'avais fait l'erreur au niveau du Gringle Cash. J'ai donc une fois continué dans le wallet avec la même adresse. Oh là là. Moi, je pense que si l'adresse n'est pas correcte, vous avez deux options. Première option, vous pouvez inscrire au support avec les vraies adresses qu'on change dans Kring Cash et dans votre wallet. Deuxième possibilité, c'est que vous créez un nouveau compte avec le vrai adresse mail. Avec un nouveau compte. Et comment est-ce qu'on fera donc pour transférer leur TBC là-bas? La personne a combien de TBC? L'autre doit avoir 15 TBC. Et l'autre doit avoir 5. C'est rien. Payez votre frais d'entretien le 1er janvier. Ils vont avoir 30 avec un nouveau compte. Donc, on a une promotion. Eux, ils doivent payer leur... On a une promotion. Ils payent le frais d'entretien de leur compte, d'un nouveau compte. Le 1er janvier, ils vont avoir 30 TBC dans leur compte, au lieu de 15, au lieu de 5. Donc, créez un nouveau compte, attendez le 1er janvier, activez, et toutes ces personnes vont avoir 30 TBC. C'est la promotion qui est en cours. C'est ce que nous avons dit au début. Et comme ce sont des comptes qui ont déjà été actifs pendant longtemps, ce sont des comptes qui ont eu l'habitude même de payer les frais admin et autres. Non, je vous ai donné deux possibilités. Choisissez. D'accord, j'ai compris. D'accord. Je verrai ce que je vais faire. Voilà. OK. Merci, chère dame. Merci, cher monsieur. Je pense que c'est déjà, c'est presque tout pour aujourd'hui. Vraiment que c'est la fête, c'est la fête. Bonne aventure, si oui. C'est la dernière question que nous avons. J'ai fait l'erreur sur le prénom d'une personne. Quand je crée son wallet, comment faire pour rectifier? Écris au support. Écris au support, tu donnes la vraie version de nom pour la rectification. Donc, merci beaucoup, chers Tibiciens. Je pense qu'on va se retrouver encore vendredi, même heure, pour notre formation. Je vous souhaite, comme ça, une joyeuse Noël. Je pense qu'on va encore se voir avant la fin d'année. J'attends toujours le cadeau. Le cadeau, j'accepte Orange Money, j'accepte le Bitcoin, j'accepte aussi MTN Money. Donc, ça dépend de votre décision. Donc, toutes ces formations pendant un an, ça ne doit pas partir comme ça gratuitement. Donc, j'attends. Donc, je ne peux pas demander tout avec ma bouche, parce que si je demande avec la bouche, je ne sais pas avec quoi je veux manger avec. Donc, ça sera tout, messieurs et dames. On se voit encore vendredi, même heure. Joyeux Noël à vous. Ciao. La Bitcoin aussi, on peut envoyer par Bitcoin aussi. Bye bye. Voilà. Comme on peut envoyer de Bitcoin aussi. Envoyer un Bitcoin aussi. Joyeux Noël à toi, grandeur. Bonne soirée à vous. Joyeux Noël à tout le monde.